Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit que, c'est hier que je disais ça, que Neta, le premier ministre là, d'Israël, celui qui a attaqué l'Irak, hier, il voulait parler à Poutine. Certainement que Poutine n'est pas content puisque Poutine a critiqué. Poutine a dit non, c'est pas normal, vous violez la Constitution, vous passez votre temps à créer des guerres. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe maintenant par son maître. Il dit, vieux, vois là-bas, parce que vois le père de mon adversaire là, parce que ça commence à devenir un peu houleux. Hein? Trump et Poutine ont parlé pendant 50 minutes, sinon plus. Donc, pendant près d'une heure. Rien n'a filtré. Vous croyez qu'à un moment grave comme ça, là, ils vont parler de quoi? Vous croyez qu'ils vont parler de la RDC? Non. La RDC, personne ne gêne. La RDC, c'est fait pour la Chine. C'est pour ça que vous entendez des propagandistes qui vont dire « Ah, la RDC est rentrée en guerre contre la Chine. » Non. Ce serait une erreur stratégique grave de Tshisekedi. Tshisekedi n'a pas affaire à la Chine. La Chine est la première. Mais quand il va exploiter, là, quand ils vont comme ça produire, là, hein, Tshisekedi veut relancer l'agriculture, non? Qui va consommer ça? Mais la Chine, c'est un grand marché. Hein? Vous savez ça, non? C'est un grand marché, la Chine. C'est pas les États-Unis. Les États-Unis, ils vont vous mettre sous sanction et puis ils détruisent tout ce que vous avez préparé. Non. Bref. L'autre, il y en a un qui a dit à son père, il dit, papa, parle avec le papa de mon adversaire là, parce que il faut qu'il se calme un peu, parce que moi, je ne peux pas lui parler. Puisque l'Iran a bloqué tous les appels. C'est ce qu'ils appellent la retenue, machin, tout ça. Non. Les gens comme les Trump, là, vous n'avez pas entendu comment ils ont saqué la France. Ils disent, mais la France, là, on peut détruire la France. Nous, on n'a pas peur de la France. L'Iran n'a pas peur de la France. La France, là, ceux qui ont peur de la France, là, ce sont des pays africains, là. Ce sont des pays africains comme le Congo-Brazza, le Gabon, hein, le Bénin, tout ça, mais les vrais pays, là. Même le Sahel n'a pas peur de la... Vous voyez pas comment le général Tchani parle de la France? Vous croyez que quelqu'un qui a peur de la France, il va parler de la France comme ça? Bref, il y a eu des discussions au haut sommet. Mais il y a quelque chose, il y en a un autre. Quand vous voyez la Corée du Nord sortir, dire que moi je soutiens, moi je suis prêt à intervenir, moi je suis prêt à fournir le renseignement, les armes et tout. Quand vous voyez comme ça, ça vous rappelle pas quelque chose? Ça vous dit pas quelque chose? Que derrière, il y a quelqu'un qui a dit non, écoute, moi, si je suis trop grand pour intervenir comme ça, sinon, je vais faire trembler la terre. Donc, toi, parle. Quand vous voyez la Corée du Nord parler comme ça, c'est qu'il a eu le quitus de la Russie, le quitus de la Chine. Les amis, le monde multipolaire, là, il est incontournable. L'Iran fait partie des BRICS. L'Iran fait partie de l'organisation de Shanghai. Le maître de cette organisation-là, c'est la Chine. La Chine ne peut pas laisser abandonner l'Iran, que non, on puisse taper l'Iran. Quand vous voyez comme ça, là, ils n'interviennent pas, ils sont là calmes, parce qu'ils savent que l'Iran a les moyens pour répondre. Attendez, écoutez. Quelqu'un vient attaquer votre enfant. Il vient taper votre enfant. Vous savez que non, comme il est en train de provoquer, votre fils là est plus fort que lui. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire à votre fils, non, écoute, il faut tout le temps accepter qu'il te donne des coups. Non. Vous allez dire, bon, écoute, donne-lui une leçon. C'est le président Trump qui a dit, oh, c'est pas moi. Le président Trump a dit, quand deux enfants veulent se battre là, il faut les laisser se battre. Vous n'avez pas entendu ça? Attendez. Vous n'avez pas entendu ça. Deux enfants veulent se battre. Là. Il faut les laisser d'abord se mesurer. Qu'on voit qui est fort, qui est le plus fort. Donald Trump. Il n'y a même pas une semaine.
Après, quand l'autre, le premier, a commencé à donner des coups, il est sorti, dit, excellent job, mon fils, tu as fait un travail excellent. C'est pas moi, tout le monde a entendu ça. Il dit, c'est un travail excellent, formidable. Il a soutenu. Alors que son ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État, Marco Rubio, avait dit la veille que, ah non, non, c'est une action unilatérale. Non, 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 nous, on n'est pas là. Je vous avais déjà dit, c'est un menteur. Je ne vous avais pas dit ça? C'est un menteur. Le lendemain, le patron lui-même est sorti. Mais, parce qu'ils avaient, le chef d'état-major est tombé. Quand le chef d'état-major meurt, on se dit, l'armée est par terre. Non, ça, ce sont des pays organisés. Ça, ce n'est pas la RDC. Si on enlève le chef d'état-major, c'est fini. Vous voyez, non? Le commandement des opérations militaires à Goma. Quand le gouverneur en a tué, machin là, c'est fini. C'est tombé. Bukavu, plus le commandement militaire dit non, le grand patron il dit non, non, non. Pacifique Massundi, là, on croyait que lui au moins, c'est un Tutsi différent, mais non, ils sont tous pareils. Bref, vous voyez, ça c'est pas le Congo. Parce que là où ils ont tapé là, ils ont tapé à la surface. Or, l'Iran, depuis qu'ils ont su qu'ils ont subi, tout le temps vient on tape, tout le temps vient on tape. C'est pas comme en Afrique. Nous, en Afrique, vous tapez là, ils donnent l'autre jour, vous tapez. C'est écrit dans la Bible. Et ceux qui croient, ils croient. Hein? Mais moi, je dis, il n'y a pas un problème. Mais avec eux, là, ils ont tapé, tapé, tapé. Ah, il y a un qui a un plan. Yuma paye, il faut un plan. Donc, ils ont fait le plan de Yuma. Donc, eux, ils sont rentrés sous la terre. Ils ont tout mis là. Et ils ont créé plusieurs couloirs. Ce que vous avez vu hier, là, samedi, là. Hein, vendredi, samedi, là. C'était un couloir. On a ouvert. Frappé. C'est ça. Ils avaient dit on sort 800. Ils n'ont pas sorti 800, ils ont sorti seulement 400. On a interdit de filmer. Parce que quand vous voyez comme ça, c'est que les dégâts là, ah, c'est pas petit. J'ai vu sur BFM TV, hein, ils disent que l'Iran a perdu 78 personnes qui sont allées au repos éternel. Israël en a perdu 5. Je dis bravo. Donc ils ont gagné. Ouais, non? Il dit, là-bas c'est 5, là-bas c'est 78. Donc ils ont gagné. Ils avaient raison de commencer. Mais en tout cas, si Trump a pris son téléphone pour parler avec Poutine et il ne dit rien, lui qui a l'habitude de parler, là, il ne dit rien, alors qu'il était content qu'il y ait les frappes. Il a même dit, j'ai laissé plusieurs opportunités. C'est pas moi, le président, hein, c'est notre président. Moi, j'ai voté pour lui, c'est notre président. Il a dit, j'ai laissé plusieurs occasions, j'ai accordé plusieurs. J'ai accordé, ça veut dire que j'ai eu pitié de lui, je laisse, machin, profite-en de te calmer, de fuir et tout, machin. Non, toi, tu ne veux pas. Allez, bon. Et il dit, ce qui vient là, ça va être pire encore. Comme par hasard, ça devient plus compliqué. C'est incontrôlable. C'est incontrôlable. Eh oui, c'est incontrôlable. Vous savez, l'autre là, Israël là, lui, il est obligé de rentrer dedans. Mais il va rentrer pendant combien de fois? Vous croyez qu'ils ne sont pas vigilants? Maintenant, ils sont plus vigilants. Sur les camions qui portent des drones là maintenant, regarde encore de près. C'est vrai qu'il y en a un qui a frappé une raffinerie, oui. Ça, ce sont les principes de la guerre, ça a toujours été comme ça. Donc voilà, maintenant ça devient plus complexe. Donc, quand il parle là, c'est pour ça. Vous dites, ah, écoute, dis à ton fils là de se calmer un peu, pardon, parce que là, c'est pas bon. Il faut que je sauve la face. Mais non, que va faire Poutine? Ça, je ne peux pas vous dire. La Chine, je sais que la Chine, non, la Chine, Xi Jinping, il est tellement cynique qu'il va dire non. Pour les sanctions, là, les tarifs douaniers, là, il ne parle pas, il dit non, non, bon.
Il a pris augmenter les tarifs, ok, il n'y a pas de problème. À minuit, Xi Jinping sort une note à toutes les banques chinoises. Disent, stoppez maintenant avec le dollar, n'utilisez plus ça. Réduisez tout, réduisez. À minuit. Il ne parle pas à la télévision, là. Non, il envoie seulement une note de service. Tout le monde, là, toutes les banques ont reçu. Ah, c'est comme ça. Allez, le lendemain, vous vous réveillez comme ça, là. Allez. 34 000 milliards de partis en fumée. Les amis, les Occidentaux doivent accepter le monde multipolaire et laisser les pays se développer. Les pays émergents suivent leur parcours. Et puis coopérer. Là, par exemple, nous les Africains, nous, on n'a pas besoin de dominer les autres. Nous, ce qu'on veut, c'est que nous puissions vivre bien avec nos matières premières. On ne veut pas voir quelqu'un qui vient, qui prend, qui sont comme... Vous voyez, en Afrique du Sud, toutes les terres, ils ont pris. L'Afrique du Sud, les Noirs, là, ils n'ont plus rien. Que voulez-vous? C'est ça le problème. Soyez bénis.